Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 6. Quelle est cette grande nation? Étude de la semaine, Deutéronome 4, les versets 1 à 9, Matthieu 15, les versets 1 à 9, Nombre 25, les versets 1 à 15, 1 Corinthiens 10, le verset 13, Deutéronome 4, les versets 32 à 35 et Matthieu 5, les versets 13 à 16. Verset à mémoriser. Et quelle est la grande nation qui ait des prescriptions et des règles justes comme toute cette loi que je place devant vous aujourd'hui? Deutéronome 4, verset 8. Les 3 premiers chapitres du Deutéronome sont en effet une leçon d'histoire rappelant au peuple d'Israël ce qu'il avait vécu jusqu'alors. À partir du chapitre 4, cette leçon d'histoire se transforme en sermon. Ce récit des événements n'est pas seulement destiné aux amateurs d'histoire. Il a un but précis, montrer la puissance et la grâce de Dieu à l'œuvre au sein de son peuple et souligner qu'en dépit de ses erreurs, le Seigneur a désiré honorer l'alliance conclue avec lui. Le chapitre 4 débute avec le mot hébreu weata, une conjonction et un adverbe qui peut être traduit par et maintenant ou donc maintenant. Le peuple venait de se remémorer son histoire récente et ce que Dieu avait accompli pour le guider jusque-là. Et maintenant, il devait obéir à ce que Dieu lui demandait de faire. Voir aussi Deutéronome 10, verset 12. C'est la raison pour laquelle le premier verbe qui apparaît après le « et maintenant » est « shama ». Le même verbe est dans la même forme que celui qui est utilisé au début de la prière du schéma et qui signifie entendre, écouter ou obéir, un verbe répété tout au long du Deutéronome. Ce chapitre commence donc ainsi. Et maintenant, Israël, en raison de ce que j'ai fait pour toi, tu dois obéir à ce qui suit. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.